Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Ma caméra d'ordinateur avec sa qualité merveilleuse de son et d'image, on vous dit bonjour, on vous dit buongiorno, ciao. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Comment survivre en Italie. J'aimerais faire une série de vidéos sur comment faire pour vivre en Italie. Parce que moi, j'aurais aimé savoir pas mal de choses avant de venir ici. J'aurais aimé, comment dire, qu'on me donne plus de conseils. Ou au moins, j'aurais aimé être moins bête et ne pas foncer tête baissée dans un pays que je ne connaissais pas ou que je pensais connaître. Parce qu'aujourd'hui, la première chose qu'on va voir et qui change par rapport à notre pays, c'est la langue. Et je vais vous partager toutes les choses à ne pas faire quand on veut apprendre l'italien, parce que moi, toutes ces choses-là, je les ai faites. Donc, voyons toutes les erreurs à ne pas faire quand on veut apprendre une langue. Je fais ça comme s'il y allait y avoir un jingle, mais il n'y aura pas de jingle. Donc, la première erreur à ne pas faire quand on commence à apprendre l'italien, c'est, de vouloir tout apprendre. Ça, c'est une erreur. Vouloir tout savoir avant même de parler l'italien, c'est de tout savoir. Et l'erreur, principale, c'est de vouloir tout savoir, par exemple, sur la grammaire. Parce que moi, j'étais le genre de personne très scolaire qui a voulu acheter un livre de grammaire, qui a voulu faire des fiches de grammaire, et qui a voulu apprendre tout ce livre-là, et qui, au final, ça m'a servi à rien du tout, parce que c'est pas du tout utile de prendre ça et de l'apprendre par cœur pour pouvoir parler italien, parce que ce sont des règles de grammaire, et c'est pas un livre pour apprendre à parler. Je dis pas que ça sert à rien, hein, ça sert à quelque chose. Ce livre sert à quelque chose. Mais apprendre la grammaire, ça ne sert strictement à rien. Il ne faut pas du tout se focaliser sur l'apprentissage de la grammaire en se disant qu'il faut savoir tout avant d'arriver en Italie, qu'il faut savoir tout avant de pouvoir parler italien, parce que c'est faux. Moi, je te dis que c'est faux parce que j'ai essayé d'apprendre tout, je n'ai pas réussi. Et Dieu merci, je n'ai pas perdu tout mon temps à apprendre ça et j'ai arrêté de me faire des cheveux blancs parce que je n'arrivais pas à apprendre ce livre de grammaire. Parce qu'au final, les règles de grammaire, c'est bien. Moi, je les ai toutes lues. J'ai lu ce livre-là au moins je sais pas combien de fois. Et ben, je fais toujours des erreurs. Je fais toujours des erreurs de préposition, je fais toujours des erreurs de temps, de concordance des temps. Et au final, au fur et à mesure que je fais ces erreurs, je commence à imprimer dans mon cerveau qu'il ne faut plus faire ce genre d'erreurs-là. Ça m'a permis d'avoir une belle approche de l'italien, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut pas du tout être trop scolaire. Donc, avoir des livres, c'est bien. Avoir des livres, sur le vocabulaire, c'est super. Sauf que il faut pas s'arrêter à ça. Il faut pas vraiment s'arrêter. Il faut savoir que une langue, c'est vivant. Il faut vraiment vivre. C'est pas que des livres. Et les livres, c'est pas du tout la meilleure manière d'apprendre une langue. Vraiment, il y a plein d'outils qui sont utiles pour apprendre une langue. Par exemple, pour apprendre une langue, c'est bien d'avoir des livres, d'avoir plein de supports. Moi, j'ai plein de supports qui me permettent d'apprendre les langues. Toujours de la grammaire, du vocabulaire, mais aussi des choses un peu plus simples, des choses qui me font rire. Je regarde des séries, je lis des choses vraiment. Je suis des gens sur Instagram. On apprend tous les jours, mais de manière différente. Il ne faut pas apprendre de manière scolaire. Voilà. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire, être trop scolaire. Pour avoir des bases, oui, c'est nécessaire d'apprendre. Pour apprendre les conjugaisons, il faut être un minimum scolaire, il faut savoir les terminaisons, tout ça, mais ça ne sert à rien d'apprendre tout. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de vouloir tout savoir. C'est impossible de tout savoir. En français, toi, tu ne sais pas tout, tu ne connais pas tous les mots, tu ne connais pas tous les temps, tu ne connais pas toutes les définitions. Et ben c'est pareil en italien pour quelqu'un qui apprend la langue. Moi, je ne connais pas tous les mots. Enfin, peut-être que je ne connaîtrai jamais tous les mots. J'en connais beaucoup. J'en apprends beaucoup. Après, je connais les mots que j'utilise tous les jours dans la vie quotidienne. Mais il y a des mots que je connais pas. Les mots pour le médecin, je ne connais pas parce que j'ai jamais été chez le médecin. Les mots pour travailler dans les entreprises, je les connais pas parce que il y a plein de thèmes que je ne connais pas et j'ai pas envie d'apprendre et je conseille à personne de prendre des fiches et d'apprendre des fiches de vocabulaire. Ça ne sert à rien, ça sert à quelque chose d'avoir, si jamais tu vas à la plage, d'avoir une petite fiche et de lire, mais d'apprendre par cœur des fiches de vocabulaire, c'est pesant. Laisse-toi aller. Ne pas tout savoir sur une langue, c'est ok. Ça ne t'empêchera pas de communiquer, de pas tout savoir, ça ne t'empêchera pas du tout
de rire avec les gens, ça ne t'empêchera pas de demander des choses, de travailler. Ne pas tout savoir, ça ne t'empêchera à rien. Voilà, c'est ce que je te dis. Troisième erreur à ne pas faire surtout, c'est de ne pas parler. Voilà, parce que le fait de ne pas savoir toute la grammaire, le fait de ne pas tout savoir, parfois on se dit, je me sens pas prêt pour parler. Et moi, c'était vraiment mon erreur d'avoir peur. D'avoir peur d'être bête, d'avoir peur de ne pas savoir faire de phrases, d'avoir peur de ne pas connaître les mots, de ne pas être capable de suivre un discours, de ne pas être capable de participer à un discours parce que j'avais peur. Moi, j'avais peur tout le temps, j'avais peur d'être bête. Je disais toujours les choses à voix basse pour que quelqu'un m'entende et que je le souffle dans l'oreille de quelqu'un, mais jamais à voix haute. Et un jour, je me suis retrouvé avec une amie de Sergio qui m'a fait parler et qui m'a dit, écoute, Damien, maintenant, il faut qu'on parle. Développe des automatismes dans ta tête pour parler. Donc j'ai parlé. Puis aujourd'hui, maintenant, même si je fais des erreurs, même si je suis pas capable de faire toutes les phrases, j'essaye. Je me trompe, c'est pas grave. Personne n'est mort, ça fait rire certains. Parfois, je dis des choses, ça n'a pas de sens. Je confonds des mots, je confonds des constructions de phrases, mais ça m'a jamais empêché d'être seul avec que des Italiens. Ça m'a jamais empêché de rigoler. Je m'amuse beaucoup. Donc en vrai, il faut pas avoir peur de parler. Il faut parler. C'est le but d'apprendre une langue, non? Parler, pas simplement l'écrire ou l'entendre, ou la lire. Il faut parler. Un conseil que je peux aussi donner pour parler, du coup, c'est d'arrêter de tout traduire dans sa tête avant de parler. Parce que tout le monde fait ça. Moi, je pense que tout le monde fait ça parce que moi, je le faisais tout le temps. Je traduisais d'abord mes phrases dans ma tête et après, je les lançais en mode genre italien. Sauf que on perd un temps fou à faire ça parce qu'on perd le discours. On perd carrément le discours. C'est impossible, tu ne peux pas tout traduire. Donc il faut créer ces automatismes-là, faire tes erreurs qui vont créer les automatismes dans ta tête, te forcer à parler le plus possible, même si tu dis des âneries, au fur et à mesure de ton travail personnel chez toi, de ta curiosité et des erreurs et de tes corrections, de tes propres erreurs. Au final, tu vas commencer à développer vraiment cet automatisme de parler sans vraiment réfléchir. Tu dois réfléchir, oui, mais sans traduire dans ta tête. Moi, je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'arrive pas encore à savoir si je traduis des mots et que je les sors directement ou si c'est des mots qui viennent tout seuls. Je pense qu'ils viennent tout seuls parce que j'ai des automatismes parfois de mots italiens qui me viennent instinctivement. Après, oui, sur certaines constructions, quand j'écris, je pense d'abord en français et après j'étale, mais au fur et à mesure, ça s'efface et je suis content. Et il faut que ça s'efface parce que tu n'as pas le temps de traduire tout. Tu n'as pas le temps du tout. Après, tu as le droit de traduire dans ta tête, c'est pas interdit, sauf que tu vas te rendre compte que tu peux pas tout traduire. Il y a des constructions de phrases qui sont complètement différentes en italien et en français et tu peux pas faire de traduction mot pour mot, c'est pas possible. Il faut connaître du vocabulaire, ok, je reviens sur le truc d'avant, mais il faut pas apprendre tout le vocabulaire. Tu dois connaître ton vocabulaire, tu dois apprendre, mais apprendre des fiches avec 100 mots dedans, ça sert un peu à rien, parce que si tu apprends tout le vocabulaire de la plage, je peux te dire que tu vas pas utiliser tout le vocabulaire de la plage. Apprends simplement les choses qui peuvent te servir vraiment dans la vie de tous les jours. Tu vas pas savoir que le nom d'une bouée, ça sert strictement à rien. Tu vas jamais aller jusqu'à la bouée, à part si tu vas pas utiliser tous les mots d'une fiche, c'est impossible. Après, libre à toi d'apprendre, libre à toi de faire des fiches de vocabulaire si ça peut te permettre. Moi, ce que j'ai avec moi tout le temps, c'est un carnet dans lequel j'écris des mots, quelques règles, quelques verbes, des choses que j'entends dans la journée, parfois. Bon, là, je le fais un peu moins parce que je me sens un peu plus à l'aise et que je me sens, plus en sécurité avec moi-même. Mais c'est bien d'avoir un petit carnet pour écrire un peu tout ce que tu entends, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux lire. Je sais pas, moi, tu écris tout, puis ça te fait tes fiches de vocabulaire sans avoir une fiche pesante. Déjà, parce que tu veux faire ta fiche tout seul. T'as entendu un mot, t'es curieux, tu vas voir la traduction, tu l'écris. C'est quelque chose que t'as entendu dans un contexte et c'est plus facile à retenir que de lire une fiche de vocabulaire. Moi, j'ai essayé d'apprendre des fiches de vocabulaire. Hein. Je les ai lues. C'est bien de les lire parce que du coup, parfois, je me dis « Ah, ça, je l'ai déjà lu quelque part. » Ton cerveau est capable de travailler tout seul, donc ne t'inquiète pas, n'apprends pas tout le vocabulaire. C'est pas utile. Il faut juste être curieux, traduire les mots quand ils sont nécessaires de les traduire, chercher les mots qui te sont utiles dans une journée et qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours, mais pas la peine de savoir comment ça s'appelle, la petite vis qui tient ta chaise. T'arriveras
à communiquer sans savoir ce mot-là, je te promets que tu pourras te débrouiller. Et si jamais tu sais pas appeler un objet, tu l'appelles objet. Des petites astuces comme ça. Moi, des fois, je ne sais pas des choses, je pointe juste du doigt, je dis questo ou questo objetto. Voilà. J'ai pas besoin de savoir tous les mots pour pouvoir parler. Plus tu écoutes et que tu entends et que tu essaies de comprendre, et plus les mots rentrent dans ton cerveau, et plus tu les comprends. Moi, au départ, je comprenais peut-être 50%, voire moins de 50% du discours, et au fur et à mesure où j'apprenais des mots, j'augmentais. Maintenant, sur une conversation, j'ai 90% des mots que je comprends. Je peux plus me focaliser sur les mots que je comprends pas, et c'est plus facile. J'ai pris mon temps, et au fur et à mesure, pour comprendre une conversation, c'était beaucoup plus simple. Après, je sais que apprendre le vocabulaire, ça paraît hyper important, mais vraiment, ça vient tout seul. Ça vient tout seul parce que quand tu écoutes les conversations, au départ, tu comprends la conversation dans sa globalité grâce au contexte, grâce à des mots que tu connais, parce que tu as appris forcément des mots en lisant, en écrivant. Et au fur et à mesure, sur une phrase de 20 mots, tu en connais 5, après tu en connaîtras 6, 7, et plus tu connaîtras de mots, plus tu pourras faire un focus sur les mots que tu connais pas et en apprendre de nouveau. Plus tu en apprendras de nouveau, plus tu pourras les éliminer des phrases et des conversations. Enfin, moi, c'est comme ça que, des fois, et les mots, je les ai toujours entendus. Mais j'ai jamais pris le temps de les traduire ou de me dire qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, parce que j'en avais pas besoin, parce que dans le contexte, j'en avais pas besoin. Et maintenant que je connais un peu plus de mots, je peux me permettre de me dire tiens, ce mot-là, je veux savoir maintenant ce que ça veut dire. Et des fois, je me dis merde, j'ai toujours entendu ce mot-là, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et des fois, d'avoir des traductions de mots, ça ne sert pas. Parce que tu sais pas comment les utiliser, parce que tu as besoin de l'entendre dans une phrase pour pouvoir l'utiliser. Moi, il y avait un mot, par exemple, comme unkwe. Je voulais toujours le placer parce que je l'avais appris, mais je ne savais pas quand le placer. Et au fur et à mesure d'écouter, de parler, c'est venu tout seul, parce que ça crée encore un automatisme. En tout cas, voilà, ce sont les erreurs à ne pas faire selon moi. Je ne suis pas prof d'italien, je ne suis pas prof de langue. Tu dois accepter de ne pas tout savoir et d'avancer à ton rythme, c'est ça, quoi. Tu ne dois pas avoir peur d'apprendre des choses à ton rythme. Moi, j'ai appris l'italien en 6 mois, je connais les bases, je progresse, mais tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin de connais tout par cœur, laisse-toi aller, n'aie pas peur de parler, n'aie pas peur d'être stupide, parce que tu ne seras jamais stupide. Dis-toi que tu es dans un pays, les gens sont plutôt admiratifs de toi qu'ils vont se moquer de toi, parce que tu es quelqu'un qui apprend leur langue, qui prend le temps d'essayer de parler dans leur langue. Donc clairement, oui, il y aura des petits rires, mais il ne faut pas te focaliser sur les petits rires qu'il y aura, parce que c'est gentil, c'est comme toi quand tu entends parler un étranger avec un accent, tu trouves ça mignon. Et ben les gens trouvent ça mignon quand tu parles italien avec un accent qui n'est pas du tout le bon, comme moi. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Donc tu dois juste être fier de parler, parce que tu seras fier de parler italien, tu seras fier de pouvoir faire des soirées, des conversations longues avec tes amis, tu seras fier de pouvoir rigoler avec tes amis. Il faut être curieux, il faut vraiment accepter de ne pas tout savoir, mais il faut quand même essayer à un minimum. On ne te demande pas de tout savoir à un moment précis, mais de savoir sur le long terme. C'est ça la règle. Après, je veux dire, moi j'ai utilisé plein de livres, j'ai utilisé plein de sites que je vais mettre dans la barre d'infos, j'ai utilisé plein de chaînes YouTube pour apprendre, et je les utilise toujours, je les regarde toujours, parce que ça fait du bien aussi parfois, quand tu sais des choses, de revoir des choses que tu sais déjà, parce que il y a des fois où tu as l'impression de rien savoir. Moi, des fois, j'ai l'impression de rien savoir. Donc, de retourner sur la grammaire de base, de retourner sur des conjugaisons que je sais déjà, parce que parfois j'oublie, parce que je n'utilise pas toujours les mots, je n'utilise pas toujours les conjugaisons. Ça me donne de la confiance. Je me dis, ah, ça, je le sais déjà, mais ça me fait du bien de le revoir. Ça me donne un petit truc. Donc, voilà. Donc, cette vidéo-là était là pour pointer du doigt toutes les erreurs que j'ai pu faire. J'ai évolué par rapport à tout ça, parce que j'ai vraiment évolué. Je suis parti de rien et j'ai fait mon petit chemin en faisant toutes mes petites erreurs, en me disant je vais apprendre la grammaire tout d'un coup, je vais vouloir traduire tous les mots, je vais vouloir apprendre tout le vocabulaire. Et puis au final, plus ça va, plus je me laisse. Faut se laisser aller, faut lâcher prise, se laisser porter. Oui, il faut apprendre un minimum. Tu peux pas parler une langue sans apprendre un minimum, mais t'es pas obligé de tout savoir. Laisse-toi le temps.
Quand tu auras besoin de quelque chose, tu l'apprendras. Pas besoin d'apprendre tout avant. La prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo sur une autre question de survie qui est l'administration en Italie, même si je suis vraiment nul sur ça. La seule chose que j'ai fait, et je vous expliquerai comment la faire, c'est d'avoir un code fiscal. Après, tout ce qui est paperasse, on en parlera parce que j'ai eu des petites expériences sur la paperasse italienne, donc on verra. On verra sur la prochaine vidéo. J'espère déjà que celle-là va vous plaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. J'espère plus tard faire des vidéos un peu plus cool, un peu plus détentes. Et j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens qui apprennent une langue pour pouvoir partager des conseils ou de la partager à quelqu'un qui voudrait apprendre une langue. C'est toujours utile d'avoir des petits tips, surtout des choses qu'il ne faut pas faire, parce que moi c'est surtout des choses qu'il ne faut pas faire, les choses que j'ai faites et qui m'ont servi, ok, mais qu'il faut éviter. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire que je suis beau, désolé pour la qualité, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.